Bienvenue aux portes de 70 000 tonnes de métal, épisode numéro 5. Aujourd'hui, la bénévole. La première fois que je l'ai vue, cette fille-là, elle était dans un mosh pit et elle prenait toute la place. C'était la seule personne qu'on voyait. Je me dis, Christy, que cette fille-là a l'air d'avoir du fun. Et là, je me suis rendu compte que non seulement elle avait du fun à écouter des bands métal, mais elle était aussi chanteuse. Elle est à part entière dans Hands of Death. Donc, la première fois que j'ai rencontré cette dame-là, c'est dans le cadre du festival Communion. Et vous pouvez aller l'entendre chanter dans notre épisode sur Communion 1, la première année, l'édition de 2023. Ensuite, on s'est re-rencontrés et vous allez pouvoir l'entendre livrer un hommage vraiment senti à Joël Lamontagne dans notre épisode sur Hommage à Joël Lamontagne de Démence. Vous pouvez aussi la voir dans l'épisode numéro 12 de la saison 3 d'Aux portes de notre première visite sur 70 000 tonnes de métal. Et je l'ai rencontrée brièvement parce qu'elle était occupée. Elle était en train de tenir un gros paravent. Puis là, on a jasé de ça. Et c'est dans le concours de bombes dans l'eau, le Belly Flop Contest. Donc, si vous voulez savoir à qui on parle dans quelques minutes, vous pouvez faire pause puis aller écouter tout ça. Ou sinon, attendez. La fille la plus cool que je connais, sans essayer d'avoir l'air cool, est avec nous autres. Louise Girard s'en vient dans 2 secondes. Le temps de vous inviter à nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Sur ces plateformes-là, vous pouvez jaser avec nous. Et vous pouvez nous écouter également sur Spotify, Apple Music, Amazon Music. Et un gros merci à iHeartRadio qui nous offre beaucoup de visibilité et qui rend cette saison 5-là possible. Je vous rappelle qu'il n'y a pas seulement Aux portes de sur iHeartRadio, il y a plusieurs autres podcasts. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Maintenant, intro. Et oui, ma fille la plus cool au monde s'en vient. Juste après, Louis Girard est avec nous. On parle de bénévolat sur 70 000 tonnes de métal. Louise, je t'ai pas trop gêné, là? Non, mais c'est cool d'entendre. C'est cool de t'entendre, puis non, tu m'as pas gêné. En fait, c'est fun d'entendre ta perception de moi, qu'est-ce que je dégage, puis aussi, finalement, je me rends compte que je suis en train de devenir une habituée aux portes de. Oui, big time à part de ça. Juste rapidement, Louise, dans la vie, tu es chanteuse de Hands of Death. Tu es aussi, je vais dire, écrivaine. Je vois derrière toi Sans frais. Peux-tu nous parler de ce projet-là que tu tiens à bout de bras depuis plusieurs années? Le Sans frais, c'était un magazine papier que j'ai démarré en 1998 et que j'ai fait, comme tu viens de le dire, que j'ai tenu à bout de bras jusqu'en 2005. Donc, le dernier numéro papier, c'était le numéro 17 qui a été publié en 2005. Là, pourquoi tu vois un logo derrière moi, c'est que j'ai un ami qui m'a lancé un défi de ressortir un nouveau sans frais, mais j'ai fait plutôt sous forme d'infolettre. Donc, c'est une infolettre que j'ai publiée qui raconte un peu l'actualité métal québécoise, les bons coups, qu'est-ce qui s'en vient, les sorties, les parutions aussi à aller écouter. Parce que la scène métal au Québec, elle est vibrante. Il y a vraiment beaucoup de bandes. Les gens qui les suivent sont passionnés. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui transmet cette information-là, non pas seulement aux gens qui sont déjà dans la scène, mais ceux qui peuvent graviter autour ou à l'extérieur du pays. On pourrait s'abonner à ton infolettre, là. Pour l'instant, j'ai pas de système d'abonnement. Là, comme c'était juste un défi que j'ai relevé, là, j'ai fait 250 copies papier. Donc, il y a 250 chanceux qui en ont obtenu une copie papier, qui ont mis la main sur une copie dans les spectacles où j'étais présente ou que j'en ai envoyé par la poste là, à certains VIP, là, les Very Important Pouilleux. Fait que
Mais ouais, c'est ça. Je vais probablement la mettre disponible en PDF là, pour ceux qui veulent la consulter, mais il n'y aura pas d'autres copies papier. Puis probablement qu'il y aura une autre infolette seulement là, en novembre 2025, un peu dans le même concept là, pour faire un peu une revue de l'année puis des groupes à surveiller. Là. Puis j'ai aussi entendu dire, ben, tu m'en as parlé, que tu travaillais sur un livre sur l'histoire du métal au Québec. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça prouve ton implication dans le milieu depuis plusieurs années, puis encore aujourd'hui. Ben, moi, je suis une méga fan de la scène métal québécoise. Tu sais, je pense que la seule chose que la scène métal québécoise a à envier à la scène internationale, c'est sa renommée. Parce que tous les musiciens puis les groupes québécois ont autant de calibre, ont autant de talent que beaucoup de groupes qui font le tour du monde. Tu sais, on a quelques groupes métal québécois qui font le tour du monde, mais il y en a encore beaucoup qui sont à découvrir, qui sont des belles perles. Que moi, ben, c'est un peu ma mission que je me suis donnée, c'est de les faire découvrir parce que moi, je les aime beaucoup. Ben écoute, tu nous donneras l'information quand ce sera disponible, puis on la transmettra, parce que je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai découvert beaucoup de bandes depuis les 2, 3 dernières années, et je suis surpris de la vigueur de la scène puis de la qualité des musiciens qui sont impliqués. Euh, on pourrait en parler longtemps, mais tu es ici pour nous parler du bénévolat sur la croisière. Parce que l'année passée, j'ai eu une surprise. Ça m'a jeté à terre quand je t'ai vu sur la croisière. Je suis bénévole. Qu'est-ce qui t'a incité à devenir bénévole sur 70 000 tonnes de métal? Tu sais, on va devenir bénévole dans un festival juste à côté de chez nous, là, ça, je le conçois. Mais sur une croisière dans les Caraïbes, qu'est-ce qui t'a motivé? Ben, la motivation première, c'était de pouvoir participer à cette croisière-là, tu sais, dont j'entendais parler depuis des années et que, ben, honnêtement, j'avais pas financièrement les moyens de me l'offrir. Donc, OK. j'essayais de trouver une façon de pouvoir embarquer sur le bateau. Donc, j'ai envoyé mon CV. On m'a répondu que ils engageaient pas des employés rémunérés parce que leur équipe rémunérée est assez restreinte. Donc, il y a une petite équipe qui travaille à temps plein sur le festival. Il y a aussi d'autres employés qui travaillent sur le festival, mais seulement sur le bateau, là, pas pendant l'année au complet. Donc, ce qu'on m'a répondu, c'est que c'est ça, il n'y avait pas de place là, pour du staff rémunéré, mais que si j'avais envie d'être bénévole, par exemple, je pouvais soumettre ma candidature. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai quand même pas mal d'expérience dans l'underground puis dans l'organisation de spectacles. Donc, tu sais, j'ai un peu une vision d'ensemble de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'ils m'ont choisi ou si, tu sais, je sais pas non plus la quantité de candidatures qu'ils reçoivent, mais ça fait qu'ils m'ont accepté dans l'équipe de bénévoles. Donc, je suis allée en 2023 puis en 2024. Et si quelqu'un voulait devenir bénévole, mais parce que je reviens là-dessus, j'aime bien ce que tu dis, tu sais, j'ai l'expérience d'organisation de spectacles, d'organisation de festivals. Penses-tu que c'est vraiment un prérequis pour quelqu'un qui veut devenir bénévole sur 70 000 tonnes? Je pense pas, non. En fait, je pense qu'il faut juste être alerte, puis en forme, puis bien écouter les instructions. Là, tu sais, on a des personnes là, qui nous montrent ce qu'on a à faire. Là, tu sais, puis le moindrement que tu es débrouillard, tu sais, c'est pas nécessairement. Je pense pas que c'est un prérequis d'avoir déjà travaillé dans la scène, quoique ça aide. Tu sais. Ouais, oui, je peux comprendre. De base, en plus, tu sais, faut aimer ce type de musique-là. Je ne crois pas que, et là, aucun préjugé, mais qu'un ou une fan de Taylor Swift va avoir beaucoup de plaisir à travailler comme bénévole sur 70 000 tonnes de métal. Euh, Lorsque, bon, on te dit, OK, tu arrives sur le navire, euh, est-ce que tu es assigné à seulement une tâche ou tu es assigné à différentes tâches dépendant du moment de la journée ou de la journée en tant que telle? Ben, il y a différentes équipes de bénévoles. Donc, des équipes qui sont attitrées vraiment au montage, démontage de la scène extérieure parce que sur le pool deck, donc il y a une scène extérieure qui est vraiment montée spécialement pour le festival, en plus des 3 autres scènes
intérieur. Donc, il y a vraiment une équipe qui est assignée au montage-démontage de cette scène-là. Il y a une équipe qui est assignée vraiment au changeover pour faire les changements entre chaque groupe sur chaque scène. C'est-à-dire bouger les amplis, mettre les bannières, s'assurer qu'il y a assez de micros, de moniteurs, faire les changements pour les drums. Il y a aussi des aides techniciens pour les éclairages, le son. Il y a des personnes qui sont attitrées aux séances d'autographes, aux cliniques de musiciens. Puis il y a aussi d'autres personnes qui sont... moi, j'étais dans le Hospitality Crew, qu'ils appellent. Donc, c'est de s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour les groupes et pour les techniciens sur chaque scène. Nourriture, rafraîchissement ou peu importe quelle autre demande spéciale, parce que ces gens-là sont vraiment attitrés à une scène et peuvent pas bouger vraiment. Fait que c'est nous qui est comme une équipe mobile qui va s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut, là. Et tu bouges pas d'équipe. Donc, tu as une équipe, c'est l'hospitalité, et une autre équipe. Donc, à ce moment-là, je suppose que toi, lorsque la journée commence, on te dit de telle heure à telle heure, tu es à tel endroit, de telle heure à telle heure, tu es à un autre endroit, c'est ça? Oui, mais ça varie, en fait. On a parce que c'est presque 24 heures sur 24, hein, le festival, c'est assez intense, là. Les shows commencent à 10 heures le matin, puis finissent à 6 heures du matin. Fait que il y a des gens 24 heures sur 24 là, qui sont à on en bénévolat. C'est des chiffres d'à peu près 8 heures. Puis on se relaye. Là, fait que, je le souhaite pour vous autres, sinon vous allez mourir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même des grosses journées. Puis là, on y va. On fait un peu des tournées, faire sûr que chaque scène a tout ce qu'il faut. Puis après, on y va à la demande. Là. Mais on avait calculé, puis c'est ça, j'ai oublié, là, je voulais prendre le temps de regarder ça pour le fun, là, mais à peu près 20 000 pas par jour, hein, parce qu'il y a 14 étages sur le bateau. Fait qu'il faut avoir des bons souliers, puis il faut être en forme. Ben, tu vois, moi, c'est dans un des épisodes l'année dernière, notre épisode recap, c'est ce que je disais, j'ai fait... Habituellement, en festival extérieur, c'est une 20 000 pas. Là, j'étais en festival intérieur, j'ai dit, OK, j'ai fait 14 000 pas, j'ai sauvé des pas. Mais monte les marches, descends les marches. Tu te rends compte rapidement que c'est dur sur les cuisses, même si tu marches moins. Ça fait que les marches sont quelque chose. Donc, tu disais, puis ça c'est quelque chose qui m'intriguait. Dans ta journée, tu fais environ 8 heures de travail, bénévolat de travail, mais on va appeler ça du travail parce que tu travailles. Et l'autre 16 heures, il t'appartient. C'est ça que je comprends. Oui, puis tu sais, quand tu es un fan de métal dans un festival comme ça, ce qui est difficile, c'est de trouver un temps pour dormir parce que là, tu veux tout voir, puis tu veux tout faire, puis il faut que tu sois en forme pour ton chiffre. Puis tu sais, comme l'année passée, il y avait des shows que je voulais voir à des heures impossibles, puis j'étais comme, mais non, là, faut que je dorme parce que il faut que je sois en forme pour faire mon chiffre. Fait que, mais même les festivaliers peuvent pas toutes voir les prestations, mais en tout cas, c'est des grosses journées, ouais. Ben, moi, je sais pas, j'ai vu peut-être une trentaine de bands l'année passée, peut-être un peu moins, puis j'ai trouvé ça énorme. Je connais une personne qui a tenté de voir les 60 groupes, Sébastien, que tu connais sûrement, j'oublie son nom de famille tout le temps. Mais ça, c'est une dinguerie d'essayer de faire ça, là. Oui. C'est complètement fou. Mais dans ton 8 heures, comme toi, tu es attitré à l'hospitalité, tu vas aider les bands qui ont besoin d'un verre d'eau ou peu importe, une bouteille d'eau. Ça te met quand même proche des scènes. Ça te permet, pendant ton quart de travail, d'écouter. Ben, pendant le quart de travail, on peut attraper une toune peut-être, mais pas une prestation complète. T'sais. Puis ouais. Ça aussi, c'est dans les recommandations, c'est que si tu es dans ton corps de travail puis que tu as ton chandail de 70 000 tonnes de métal, ça serait un peu mal vu de te voir dans le mosh pit, justement, en train de triper comme un malade, parce que tu es en travail, tu es on duty, ouais. Puis tu représentes le festival, tu représentes toute l'équipe. Les bands et les festivaliers
savent pas nécessairement qu'on est bénévole. Tu sais, on fait partie du staff, on fait partie de l'équipe, du crew. Tu sais, donc on représente le festival. C'est important que, tu sais, qu'on soit assidu à notre travail. Puis quand on a fini notre chiffre, justement, ben là, on peut mettre le chandail de notre groupe préféré puis aller chanter à tue-tête si on veut. Tu sais. Ça vous donne-tu quelques petits privilèges d'être bénévole? Puis là, quand je parle de petits privilèges, c'est peut-être, tu veux avoir un chandail souvenir, ben, t'as pas besoin de faire la file, on va te donner priorité. Tu veux, je sais pas moi, des petits privilèges qu'un festivalier lui doit attendre, mettons. Il n'y a pas vraiment de privilèges, non, parce que Non. en fait, avec notre horaire de travail, on a aussi la contrainte, tu sais, de notre horaire là. Puis pour tu sais, ça c'est une des équipes que j'ai pas nommées tantôt, mais l'équipe qui vend toute la merch aussi là, il y a des personnes qui sont bénévoles Ouais. là-dedans là. Mais tu sais, ça va nous donner accès, tu sais, au backstage puis tout ça pour aller peut-être parler à des collègues. Mais tu sais, on est aussi tenu de ne pas parler aux artistes, puis de pas têter des autographes, puis de pas têter des pics, puis des baguettes, tu sais, parce que ça dérange, tu sais. On n'est pas là en tant que fan, on est là pour travailler, tu sais. Ouais. Parce qu'après, ben, on côtoie les musiciens, tout ça dans le bateau, tu sais. Fait qu'après, tu sais, il y a moyen, quand tu as terminé ta journée, de croiser peut-être ton chanteur ou ton guitariste préféré, puis d'aller lui serrer la main, tu sais. Ouais, parle-moi-en de ça. Tu sais, tu le sais, t'étais là à mon karaoké, C'était génial. qui est maintenant historique. Puis tu sais, justement, les bands, donc, tu réponds à une partie d'une question que j'avais, tu sais, moi j'aurais cru que si t'es bénévole, t'as peut-être un accès plus privilégié à certains groupes, et c'est pas le cas. Non, non, c'est ça. C'est pas non un accès privilégié, là. C'est vraiment, on va là pour travailler pour les groupes, là. Puis, est-ce que comment se comportent les métalleux avec les bénévoles, règle générale? Ben écoute, les métalleux en général sont des bonnes personnes. Tu Oui, sais, fait que oui, non, mais il se boit une quantité de bière astronomique sur le bateau. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus déplacés que d'autres. mais j'en ai pas vu tant que ça de gens déplacés sur le bateau. Tu sais, j'en ai vu des gens déplacés dans des festivals, tu sais, underground. Puis, tu sais, veut pas, la croisière s'adresse à une clientèle qui est assez nantie, là. C'est pas n'importe qui peut se permettre une croisière de ce genre-là dans son budget. Fait que, tu sais, les personnes qui sont là, ben, ont un certain âge ou statut ou un certain travail qui leur permet ça, tu sais. Puis oui, là, ils sont en vacances puis c'est la fête, mais il y a pas j'ai pas vu de personnes là, désagréables, là, tu sais. Non. Puis, tu sais, envers le personnel, tu sais, les gens sont plus, tu sais, signe de tête, salut, tu croises dans l'ascenseur, tu sais, je tiens la porte. Tu peux faire plein de rencontres là, dans le festival aussi, là. Oui, et puis, tu sais, et parlant de ça, est-ce que il y en a des rencontres que tu as fait qui ont perduré? Ben sur le bateau, oui, il y a des Québécois que j'ai rencontrés sur le bateau, tu sais, que je connaissais pas, puis que là, ça a fait une excuse pour se parler. Il y a aussi d'autres Québécois que je connaissais, mais que là, on avait l'impression de vivre quelque chose de spécial ensemble. Tu sais, c'est comme ça devient un peu une communauté parce que les gens là-bas, ils retournent à chaque année un petit peu là. Fait que Oui. tu sais, moi, le feeling que j'avais quand je suis retournée l'année passée, c'est que oui, il y a une année qui s'est passée entre l'édition 2023 et l'édition 2024, mais on dirait que quand on rembarque sur le bateau, c'est comme si c'était hier le bateau d'avant. Ah oui, hein? Tu replonges dedans comme si c'était OK, c'est la même gang. Salut, salut, salut. Je comprends que les salariés de l'équipe de 70 000 tonnes sont probablement les mêmes, mais est-ce que c'est la même chose avec les bénévoles? Oui, il y en a beaucoup qui reviennent d'année en Oui. année, ouais. Et puis il y a des bénévoles qui viennent des États-Unis, du Canada, ben, du Québec, puis ben, de l'Europe aussi, là. Il y a des bénévoles d'un peu partout, là. Puis est-ce que d'une année à l'autre, tu es réassigné à la même équipe ou tu as fait des équipes différentes? Ben, j'étais dans les 2 années, j'étais dans la même équipe là, du OK. Hospitality Crew. Là. Mais tu peux faire une demande pour être dans un autre type d'équipe. Là.
Puis, C'est sûr. bon, Ils vont donner la priorité à ceux qui sont déjà allés dans le passé, avant de prendre aussi des nouvelles personnes. Là. ouais, non, je comprends. Puis je suppose aussi que si tu es un bénévole récurrent, tu dois avoir le choix de l'équipe dans laquelle tu veux être assigné. Hein? Ah, ben là, ça fait pas Je assez sais pas. longtemps que je suis là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis sans dénigrer l'équipe d'hospitalité dans laquelle tu sembles avoir eu beaucoup de plaisir, y avait-tu une équipe où tu dis, ah, Colin, si j'avais la chance d'y retourner, là, ça, j'aimerais vraiment ça essayer ça. Ben moi j'aime bien cette équipe-là, j'ai vraiment aimé ça parce qu'on est une équipe mobile puis on éteignait des feux un petit peu quand tu nous as vus l'année passée, on tenait la Écoute, bannière, ils vantaient super fort sur le pool deck puis on devait tenir la bannière des commanditaires pour pas qu'elle parte au vent. Fait que tu sais moi j'aime bien le fait de justement être mobile puis de pouvoir être un petit peu partout à la fois. Tu sais il y a les équipes qui sont assignées à une scène pour faire le changement entre les groupes. Ils sortent pas dehors de la journée, là, ils sont assignés à cette scène-là, mais ils peuvent voir peut-être un petit peu plus de tunes des groupes pendant qu'ils sont là, tu sais, fait que chacun a ses avantages et ses inconvénients, si on veut. Hein. Puis dans tes 2 années sur le bateau, y a-tu une anecdote, le fun, que tu peux nous raconter, qui est arrivée, dont tu as été témoin? Ben, j'ai pas une anecdote en particulier, mais si vous avez la chance d'embarquer sur cette croisière-là, d'embarquer sur le bateau, c'est vraiment une expérience en soi, là. Tu sais, même l'équipage du bateau, là, l'équipe normale du bateau, ceux qui servent dans les restaurants, ceux qui nettoient toutes les petites portes chromées partout, c'est propre, 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 propre. Il y a je sais pas combien d'employés sur ce bateau-là, c'est incroyable. Puis eux, là, de juste les voir triper, là, tu sais, ils regardent fou, hein? ça, là, puis ils regardent le monde, puis ils ont le gros sourire, tu sais, ils nous le disaient, là, ils avaient hâte à cette croisière-là, c'est comme leur croisière préférée de toute l'année, tu sais. Ben, on avait discuté avec Frank qui nous disait ça, puis je pense que tu vas acquiescer. Pour le staff, quand les métalleux arrivent, c'est moins compliqué. C'est rare qu'un métalleux va se plaindre que son lit n'est pas fait au carré. Oui, c'est ça. Il y a moins de demandes de pointus, de commentaires négatifs. C'est plus justement une fête, puis eux autres aussi, ils en font un peu partie, si on Ils en veut, font là. beaucoup partie. Je C'est ça. suis d'accord avec toi. Ils en font vraiment beaucoup partie. Cette année, Parce tu ne que seras pas. Oui, vas-y. non, c'est bon, ben, tu sais, j'allais dire, c'est ça, si vous avez la chance, c'est vraiment un festival, le fun, là, tu sais, t'es sur le bateau, c'est vraiment confortable, c'est vraiment luxueux, puis en plus, tu peux voir tes groupes préférés. Okay. Ben, tu sais, c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus. Ça crée une dépendance. Ce bateau-là, puis on me l'avait dit, puis je le croyais pas, puis une fois parti après l'année 1, je vais, bah là, ça crée une dépendance, peut-être pas. Et rendu au milieu de l'année, ouais, je suis peut-être dû pour un petit tour sur le 70 000 tonnes. Fait que oui, c'est parce que l'ambiance est différente, parce que les gens qui sont là, comme tu le disais tantôt, c'est peut-être le seul festival qu'ils vont faire dans l'année, mais ils ont un état d'esprit différent de quelqu'un qui se pointe à un grand festival de musique pour une journée parce que le headliner, c'est son band préféré. Les gens sont là dans un mode plus de découverte, de conversation avec les autres. Puis ça, moi, en tout cas, l'année dernière, ça m'avait frappé. Puis j'ai envie d'aller même un petit peu plus loin là-dessus cette année. Je l'ai raconté, mais d'aller manger à la salle à manger principale, puis de dire à l'autre, assis-moi avec un groupe. Puis là, ben, de jaser avec le monde. Quand est-ce que tu t'assieds avec un groupe que tu connais pas dans le cadre d'un grand festival? Jamais. La croisière peut offrir ça. Cette année, tu n'as pas le temps, ton horaire chargé ne te permet pas d'y retourner, mais penses-tu relancer 70 000 tonnes pour y aller dans les années futures? Probablement, parce qu'un peu, là, comme tu disais, là, plus la date approche, puis plus je me dis, Colin, ça me fait de quoi de pas y aller quand même cette année, là. C'est vraiment un beau festival, c'est vraiment une belle expérience. Mais là, écoute, tu pourrais me surprendre, il reste encore 26 bandes de pas annoncer. Hands of Death est peut-être sur le line-up, je le sais pas, là.
Non, non, ben, je peux te confirmer que Hands of Death fera pas de spectacle sur le bateau de croisière. En tout cas, pas cette année, là. Mais dans les groupes québécois, il y a Beyond Creation, il y Oui, on a a jasé avec Simon. XDO aussi, ben, parce que Oh. c'est ça, c'est les Québécois de Cataclysme qui sont là. Ben oui, puis tu sais, comme j'ai dit dans un autre épisode, moi, ça a été la surprise totale. Je les écoute en me disant, bon, c'est un groupe des États-Unis, j'aime beaucoup ce qu'ils font, wow. Puis après ça, on me dit, ben écoute, c'est Maurizio, c'est Jeff, c'est toute la gang. Ben voyons donc. Ouais, ouais. C'est quoi cette histoire-là? Je trouve ça que, personnellement, puis je vais le dire dans d'autres épisodes, je l'ai dit avec, je pense, avec Steven, je préfère ce qu'ils font avec XDO que Cataclysme. C'est drôle, hein? Ah, OK. Ça dépend des goûts, bien C'est entendu. ça, exact. Puis il y a les Canadiens Unleash the Archers qui seront là. Pour Oui. ceux qui les ont pas écoutés, je vous le dis, allez les écouter. C'est vraiment, vraiment bon ce qu'ils font. J'apprécie beaucoup. Mais Louise, merci du temps que tu nous as offert pour nous parler du bénévolat sur la croisière. Ça me semble vraiment intéressant. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je le dis à tes auditeurs, j'en profite pour le dire, tous les festivals au Québec ont besoin de bénévoles aussi. Donc, si vous avez envie de vous investir, peut-être même par la bande, apprendre un peu comment ça marche backstage, allez-y, c'est de l'expérience. Puis c'est vraiment le fun. Vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être même créer une passion, un métier, qui sait. Mais, tu sais, allez-y, les festivals au Québec, ils ont toujours besoin de bénévoles aussi, hein. Ben, tu dis au Québec, mais je pense que c'est sur la planète. Les festivals n'existeraient pas sans les équipes de bénévoles qui donnent des gros coups de main puis qui permettent la réalisation de ces festivals-là, que ce soit en mer ou sur terre. Louise, merci beaucoup. Je vais m'ennuyer de toi. Profite-en pour moi! Profite-en pour moi! Je pense que je vais aller chanter au karaoké juste pour toi. Je vais chercher une petite toune de Danzig là, que je connais pas du tout. Ce sera merveilleux. Ah oui, ça c'est sûr. Je t'embrasse. Puis bonne croisière! Bye bye! Donc, je vous l'ai dit que c'était une personne excessivement cool. Elle est vraiment, vraiment généreuse. Louise Girard de Hands of Death. Si vous voulez écouter comment elle chante, si vous voulez aller écouter sa présence sur scène, vous allez retrouver Hands of Death sur YouTube, sur les médias sociaux. Facile. Je vous le dis, vous allez l'adorer en tant qu'artiste. Moi, je vous invite pour le dernier épisode d'Avant-Croisière. Ça s'en vient rapidement parce que je pars le 28. Donc, ça va sortir avant le 27 janvier. C'est nos choix musicaux. On va discuter normalement, j'attends toujours sa réponse, avec Jack de Road to Hellfest. Puis on va espérer qu'il y ait d'autres bandes qui soient annoncées sur la croisière. Entre-temps, j'espère discuter avec vous sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez nous écouter en vidéo et en audio. Même chose sur Spotify, Apple Music, Amazon Music. Et gros merci à iHeartRadio. Grâce à votre visibilité, on peut offrir cette saison 5-là à nos auditeurs qu'on invite à aller s'abonner sur iHeartRadio. Passez une belle journée. On se parle vraiment, vraiment bientôt pour un autre aux portes de 70 000 tonnes de métal.